Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de Brest Olympique Lyonnais, donc victoire de nos Lyonnais du coup 3-2. Euh, Mon dieu, voilà, j'ai beaucoup de mal à respirer, excusez-moi, mais là les dernières minutes du match, j'ai eu une boule au ventre, mais comme pas possible, c'est... Bref, on va en parler après, mais les gars, c'est pas possible de faire un match comme ça. Franchement, je vous dis, la fin de match, c'est pas possible du moins de finir le match comme ça, c'est pas possible. Bref, voilà, on commence, bon, on va commencer. Donc la compo, les gars, Lopez au cage, donc il a recommencé. Donc là, il a changé aujourd'hui. Bon, du coup, il était en 4-3-3, même si franchement, moi, ce que je jouais sous le terrain, j'avais beaucoup de mal à voir vraiment qu'on jouait avec trop d'attaquants. J'ai personnellement l'avis que c'était moi qui avait peut-être des yeux un peu défaillants, mais j'ai eu vraiment une impression vraiment qu'on a eu on a joué franchement pas à trop attaquant. Je trouve vraiment que c'était compliqué. Je trouve que voilà, avoir des fois qui était censé jouer à gauche, des fois tu le voyais à droite, voilà, des fois tu le voyais au milieu de terrain un peu plus bas. Enfin, bref, c'était compliqué. D'ailleurs, vous savez voir que je tiens à dire, voilà, on va dire match pas mal. Ouais, pas mauvais match, on va dire, mais bon, voilà. Bref, je reviens à ma compo. Du coup, ouais, donc De Chiglio à droite, à gauche. Diomandé, Denayer, donc Marcelo est blessé, donc bon, c'est un peu dommage parce qu'au moment où Denayer revient, Marcelo bon, est blessé, je ne sais pas pour combien de temps, mais on verra bien ça dans la suite, dans la suite, on verra bien quoi. À droite Dubois, milieu de terrain, donc là on a eu un milieu de terrain assez spécial hein, ce soir avec un milieu de terrain un peu 100% brésilien, enfin même pas un peu, totalement 100% brésilien avec du coup Mendes en 6, Guimarães Paqueta qui a pour moi très bien marché ce soir. Et une attaque, bah, du coup, ouais, pareil, qui change un petit peu, du coup, avec Awar à gauche, Memphis et comment il s'appelle, Toko à droite. Donc, ouais, voilà. Donc, écoutez, les gars, bon, on va commencer déjà par entame de match lors de la première période. Entame de match très compliqué de nos Lyonnais, vraiment, on a eu beaucoup de mal. Franchement, on a failli encaisser un but au bout de même pas 20 secondes. D'ailleurs, très bon début de match de Lopez. Lopez, pour moi, qui, même si ce soir il prend 2 buts, voilà. Très bon match de sa part, d'ailleurs les deux buts qu'il prend, bon, il peut quasiment rien faire, enfin bref, il est solide la plupart du temps, il peut pas faire grand chose, mais bon voilà, voilà on a eu 10 premières minutes, voire 15 premières minutes très compliquées, hein. On a eu beaucoup de mal, heureusement on a été très solide, franchement en plus on a affronté une équipe de Brest qui même si, bon, par rapport à leur gardien Cibois qui clairement pour leur pourri le match, a quand même vraiment proposé un très bon jeu. Franchement, Brest, encore une fois, c'est vraiment sur la continuité de ce que je vois quand je regarde pas beaucoup de matchs de Brest, hein, honnêtement, mais j'aimerais quand même féliciter les Brestois quand même qui dans le jeu vraiment proposent un très bon jeu. On voit du très beau football. Franchement, je trouve que vraiment l'équipe de, je crois que c'est quoi l'entraîneur, c'est Dalloglio, je crois un truc comme ça. Franchement, ça pue le football. Ce mec-là vraiment pue le football. Il a inculqué vraiment une philosophie de jeu vraiment qui pue le foot. C'est ce qu'on aime voir, tu vois. J'espère, j'aimerais beaucoup qu'en Ligue 1 on ait plus d'équipes comme ça, mais bon, écoutez. Bon, après, voilà. Je suis quand même content, quand même, tu vois, que bon, au final on gagne, mais bon, c'est vrai que voilà. J'aimerais bien qu'il y ait plus d'équipes comme ça, parce que ça fait vraiment plaisir de voir une équipe vraiment proposer un tel football, et c'était très plaisant. Bref, je peux m'éterniser là-dessus, donc ouais, vraiment, ça a tué le foot. Donc je disais, ouais, bref, ça a été très dangereux, les gars. Notamment, des fois aussi, bon, heureusement, d'ailleurs, je m'étais fait un peu cette réflexion, et d'ailleurs, c'était ce que je me suis dit, ce qui s'est passé en seconde période où effectivement je trouvais aussi que pareil que Brest avait dans le jeu aérien on se faisait beaucoup bouffer les gars, il y a eu beaucoup d'actions vraiment quand Brest mettait des centres au début de la première, enfin, lors de la première période où vraiment il y avait beaucoup de centres, des têtes d'ailleurs qui étaient souvent, nos défenseurs se faisaient souvent bouffer dans les airs, voilà. Heureusement d'ailleurs je me suis dit heureusement que Brest n'a pas vraiment un joueur comment je sais pas de profil comme Giroud, tu vois, qui soit vraiment très bon de la tête, parce que franchement ça a pu nous faire très 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 mal. Bon, au final on s'en est bien sorti, et écoutez, bon, voilà, on a un peu subi jusqu'à, les gars, le but de Paqueta. Hein. Le but de Paqueta, enfin, ce que je vous dis là, en fait, c'est passé techniquement après le but de Paqueta, mais bon, voilà, pour le but de Paqueta, écoutez, voilà, grosse bouette du gardien Cibois. Mais j'ai envie de te dire que ce but-là, mine de rien, il est quand même mérité, parce que, enfin, il est mérité pas pour le jeu qu'on a produit. Pour moi, Brest ne mérite jamais de perdre un 0 au bout de 10 minutes, mais on va dire, pour Paqueta, c'est mérité, on va dire, pour lui, parce que Paqueta, les gars, on le voit, il est dans la continuité, c'est un joueur qui fait du pressing tout le temps. Voilà, il a fait exactement, il est récompensé de ses matchs, on va c'est bête à dire, mais il fait tout le temps du pressing et vous voyez que ça paye au bout d'un moment, et voilà, à l'arrivée, ça peut t'offrir des buts. Donc je suis très content de Paqueta d'ailleurs, qui pour moi est, pour ma part, l'homme du match ce soir. Après, alors, voilà, on pourra discuter après. Voilà, puis écoutez, pareil, deuxième but, pour moi il est à l'origine aussi du deuxième but, Paqueta, voilà. C'est certes, c'est Thiago Mendes qui fait le pressing, qui récupère le ballon, mais il faut pas oublier que comment, au début, si vous regardez bien l'action, c'est Paqueta qui gêne la relance un petit peu. Donc du coup ça permet à Thiago Mendes de bien, voilà, de bien presser, de récupérer le ballon. Il passe à Memphis, ouais, qui
Il joue très intelligemment, passe en retrait, but d'Awar, donc oui, Awar, bon, quand même content, espérons que ça... Il n'a pas fait pour moi un très bon match non plus, il faut quand même pas non plus abuser, mais il a fait quand même un match assez convaincant, je tenais quand même à le dire. Donc oui, voilà. Écoutez, après ce deuxième but, bon, sont quand même les Brestois malheureusement, malgré voilà, leur bonne volonté, et même s'il y a eu des très bons joueurs que j'ai beaucoup aimé, il y a quelques joueurs, notamment Honora et Feb, que j'ai trouvé très intéressants ce soir. Bon, on a vu quand même que malgré ça, voilà, les deux buts clairement ont assommé comment les Brestois. Après, voilà, l'OL jusqu'au troisième but, voilà, on les a gérés. Clairement, on les a gérés. Il y avait pas, on n'a pas proposé un très grand jeu, mais ça faisait du bien. Enfin, ça faisait du bien jusqu'à la deuxième période. Mais bon, après, ça, on va en parler aussi. On a géré. Après, voilà, on a fait tourner, on a fait tourner un peu le ballon. Voilà, puis écoutez, voilà, Brest qui avait beaucoup de mal à ressortir. Là, on voyait qu'ils étaient un peu assommés mentalement par rapport aux deux buts qu'ils prenaient. Et puis à un moment, t'as, je sais plus qui lance, exactement Memphis en profondeur, mais écoutez, Memphis qui joue très bien le coup, pareil, le penalty après pour Lyon, du coup il se fait faucher, bon, par le goal. D'ailleurs, Sibo aussi qui, encore une fois, là aussi, sur cette action, il est fautif. Hein, on voit très bien que Memphis n'aura jamais le ballon, je sais pas pourquoi il sort, il aurait dû laisser sortir. Mais bon, très bien joué quand même Memphis, quand même, qui s'est donné jusqu'au bout pour obtenir son penalty. Puis après, écoutez, il a le penalty, bah, c'est lui qui le provoque, c'est lui qui le tire et il le transforme, très bien, 3-0 mi-temps. À ce moment-là, tu te dis, clairement, qu'est-ce qui peut nous arriver? Sauf que ça, c'est une équipe normale, elle se dit ça, tu vois. Mais quand t'es lyonnais, au final, tu te rends compte, et ça, c'est pas la première fois que ça nous arrive, ça fait des années que ça nous fait ça. Mais tu ne peux pas avoir cette mentalité-là. Parce qu'on le voit déjà, bon, déjà, le deuxième début, là, on passe à la deuxième période, début de seconde mi-temps, les gars, comment? On arrive. Bon, les Brestois, par exemple, pour le coup, reviennent bien, ils nous dominent, voilà, puis après un but logique, on va dire pas immérité, parce que bon, sur l'ensemble du match, je pense pas non plus qu'on mérite de leur foutre 3-0, on va être honnête, hein, je dis pas qu'on mérite pas de gagner non plus, après voilà, on a été plus réaliste, et ça aussi, c'est la règle, mais voilà, les gars, bon, but logique, pour moi, c'est mérité. Mais c'est après où, par contre, là, ça me gêne vraiment, parce qu'au bout de 3-1, tu vois des choses qui ne sont pas normales. Déjà, il y a un truc déjà qui est, moi, vraiment... Toko, putain, Toko et Cambi. Mais tu rates des trucs, mon frère, mais c'est incroyable de rater des trucs comme ça, c'est très grave, mais c'est une faute professionnelle ce que tu as raté ce soir. Parce que entre eux, voilà, l'action, voilà, t'es tout seul devant le but, je sais pas ce que tu fais, enfin, t'es dans la surface, tu dois faire la passe, pour moi t'as plein d'autres choix à faire, tu fais le mauvais choix, je sais pas ce que tu branles. Bon déjà ça encore, je peux on va dire, voilà, je vais pas non plus t'incriminer là-dessus, par contre les gars, sur la passe, sur l'action, il est tout seul devant le but, t'es en avance, t'as Guimarães, il te donne une offrande de Dieu, enfin je sais pas ce qu'il te fait, il te donne une énorme galette quand t'es tout seul, t'as je sais pas combien de mètres d'avance sur l'autre, là, sur le défenseur qui te gêne à l'arrivée pour tirer, et t'arrives, tu nous fais une frappe molle dans les gants, quoi. Putain, sans déconner. T'as pas ce côté tueur ces derniers temps, Toko Ekambi, ça doit vraiment aller sur le banc, je suis désolé, c'est pas possible. Putain de merde, il nous a, franchement, je vous le dis, hein, en grande partie, si on se fait peur aussi, bon, même si, bon, le deuxième but, pour moi, voilà, enfin, le deuxième but qu'on encaisse, c'est surtout par rapport à De Chilio, faut dire aussi que lui aussi, il est responsable, parce que si arrivé, tu mets ce but là où t'es tout seul devant les cages, voilà, les gars, il y a 4 ans, et voilà, il n'y a plus match, c'est bon, on en parle plus, tu vois, je pense pas qu'après, Brest aurait la force de revenir derrière, et forcément, tu te fais punir, et d'ailleurs, lui, c'est pareil, il m'a gonflé, lui aussi, putain. Pierre Ménès au commentaire de Canal Plus Sport. Alors autant je suis très content de retrouver le football sur Canal Plus, que c'est beaucoup plus pratique et bon, ça nous évite voilà, de se faire chier à traîner sur des trucs de streaming et tout. Mais par contre, putain, il y a un truc qui manque vraiment de téléfoot. Par contre, les gars, c'est ces putains de commentateurs. Parce que je suis désolé, mais moi, le seul avantage qu'il y avait quand même à téléfoot, quand même, qui était quand même bien, c'est que t'avais quand même des bons commentateurs. Là, c'est pas possible Canal Plus, les gars, c'est pas possible. Vous pouvez pas mettre Pierre Ménès, oh mon dieu, je sais pas ce qu'il avait, je sais pas, peut-être que voilà, Bruno Guimarães, j'ai pas envie d'être vulgaire, tu vois, mais je sais pas s'il a fait l'amour à sa fille, une connerie comme ça, je sais pas s'il a niqué sa mère, enfin excusez-moi, ouais, je suis très vulgaire, mais sans déconner, insupportable, franchement c'est insupportable. Autant autant Stéphane Huy, je trouve que Stéphane Huy quand il était à Canal, surtout sur des matchs où il y avait le PSG, c'était vraiment casse-couille, vraiment il était voilà, toujours là on va dire, voilà, on va essayer, sucer, on va dire ça comme ça, sucer le PSG à chaque fois. Mais Pierre Ménès, c'est aussi du haut niveau en termes de commentateur de merde. Franchement, c'est incroyable. Je comprends pas qu'on puisse mettre des mecs comme ça à la tête de commentaires. Bref, en commentaire. Bref, j'en étais où? Donc ouais, j'en étais là. Donc ouais, après, et ça aussi, lui aussi. Alors lui, franchement, plus des matchs passent, plus il commence à prendre fou lui aussi. Les gars, c'est Rudy Garcia. Putain de merde, mais Rudy Garcia, tu as une gestion mais qui est catastrophique. Tu fais les pires changements possibles. Tu es un malade mental. Je le dis, tu es un malade mental.
Tu as des mecs sur le banc, je sais pas les gars, tu vois que tu gagnes 3-1, que t'as un point de difficulté, tu dois garder le ballon, tu dois être dangereux offensivement, tu dois soigner ta différence de but, ça c'est pareil, ça encore une fois. Putain, tu gagnes 3-0, t'as encore une fois, tu trouves le moyen de gagner plus 1 en goal average, c'est un match qui a été offert les gars. Putain, qu'est-ce qu'il nous fait que ces changements, il nous fout putain, il nous change des mecs, mais ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Le mec il nous fout Cornet, il nous fout putain, je sais pas, mais Slimani, bon il est rentré, mais c'est pareil, il rentre au mauvais moment, 70e minute de jeu, je crois, un truc comme ça, tu nous fais rentrer Cornet, putain, mais Cornet, t'as un mec qui s'appelle Cherki sur le côté, je sais pas, t'as des mecs, t'as deux options. Je sais pas, pareil, quand il fait son changement avec Slimani à la fin, on passe à 5 derrière, putain, mais on n'arrivera à rien avec ce mec-là sur le long terme. Ok, il va peut-être, je sais pas, je vais pas le taper dessus, on fera les comptes en fin de saison, mais bordel de merde. Qui est-ce que Rudy? Pour moi, Rudy Garcia, je vous dis clairement, moi j'ai un avis personnel. Pour moi, il ne doit pas jouer une saison de plus. Rudy Garcia, c'est un très grand coach au niveau mental, mais au niveau tactique, il est zéro pour moi. Ça peut marcher, voilà, mais on verra. Moi, c'est quoi, toi? Je vais arrêter de parler de lui maintenant, mais ça me. Voilà, moi, personnellement, il me saoule. Franchement, vraiment, lui, pareil, en flop ce soir, clairement. Et puis, du coup, avec ces changements assez catastrophiques, on voit clairement. D'ailleurs, justement. Par contre, ça de Siglio qui avait pris un jaune, je comprends pas d'ailleurs pourquoi il le sort pas à ce moment-là, surtout que je dis Siglio, justement, il fait déjà un match de merde, mais en plus, voilà, en plus de faire un match de merde, il offre un but clairement parce que c'est à cause de lui qu'on prend le deuxième but. Là, il couvre l'attaquant, je crois que c'est Chardonnay, il me semble, qui marque le deuxième but, un truc comme ça. Écoutez, l'autre il est tout seul devant, il arrive, le Brestois est lancé, il va devant le but, mais il marque le but. Écoutez, qu'est-ce que je vous dise. D'ailleurs, je ne sais plus si j'ai parlé aussi du but, ouais, si, j'ai dû passer vite fait sur le premier but qu'on prend, d'ailleurs, but de la tête, je le disais qu'ils étaient assez dangereux, bon, c'était un but logique mérité, on va pas aller plus loin, mais pareil, de Chiglio, c'est pas possible, je sais pas ce que vraiment Rudy Garcia, pareil, trouve à ce mec, encore une fois, putain, mais je vais pas me répéter, mais t'as encore un mec, voilà, qui est sur le banc, qui joue jamais, mais bon, ça c'est autre chose encore une fois. D'ailleurs, bon, je mets de Chiglio, j'accueille beaucoup de Chiglio, mais Dubois pareil, les deux latéraux soirs ont été pour moi très mauvais. C'est pas possible de jouer comme ça, je le dis, ce n'est pas possible de jouer comme ça. Bon voilà, écoutez, et puis après, voilà, fin de match, voilà, on serre les fesses comme d'habitude. On est habitué, ça me rappelle le match face à Lens, les gars, comment on gagne 3-0 et après on prend 2 buts, c'est incroyable, je me semble que c'était comme ça. Voilà, on serre les fesses pendant le quart d'heure qui reste, on serre les fesses, on recule, tu vois les Brestois de plus en plus dangereux, franchement on a beaucoup de chance, je peux vous dire, parce que pour moi clairement si Brest avait égalisé ça n'aurait pas été démérité. Bon, c'est 3 points quand même, je suis quand même content des 3 points les gars, mais il va pas falloir jouer comme ça quand tu vas jouer contre Marseille, c'est pareil les gars, vous savez ce qui arrive quand même derrière, quand même, là on est vraiment dans un moment très crucial de la saison. Les gars derrière c'est déplacement à Marseille, alors même si Marseille est éclaté les gars, faut quand même pas, on va pas se mentir, les Marseillais on les connaît, ils vont vouloir nous faire du mal, comme Rennes, d'ailleurs les Rennais on les remercie, Rennes c'est, vous allez voir que moi il y a un truc, je suis prêt à vous parier que là quand on va jouer Rennes après Marseille, si on les joue à domicile, Rennes il me semble qu'ils ont perdu la semaine dernière chez eux, face à Saint-Etienne, donc voilà. Mais vous allez voir que quand ils vont jouer à l'extérieur contre nous, chez nous, vous allez voir, ils vont faire un match de leur vie, je le sens arriver à des kilomètres, bref, j'ai pas envie de porter la poisse, mais bon voilà. Mais ouais, c'est pas. Ouais, franchement, les gars, va falloir rester très concentré. On arrive dans un moment où on va enchaîner des gros matchs. Les gars, il y a des matchs qui se rapprochent de plus en plus, notamment contre nos concurrents directs. D'ailleurs, on va suivre vraiment les matchs qui vont arriver ce week-end, notamment Paris-Monaco. En espérant que Monaco réussisse au moins à chercher un nul. Un nul serait le résultat parfait pour nous. Après, on verra bien. Ouais. Donc, ouais, écoutez, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Mais franchement, je suis content des 3 points, mais je suis déçu, je suis énervé en fait. Ça me gonfle d'arriver, de jouer, je sais pas, peut-être 3-0, tu gagnes 3-0 à la mi-temps, puis toute la seconde mi-temps, quasiment, t'arrives avec une boule au ventre, c'est pas normal, ce n'est pas normal. Et encore une fois, le goal average, putain, mais qu'est-ce qu'on cut le goal average, c'est incroyable tout. Mais vous rigolez, mais à la fin, encore une fois, je le dis, ça peut nous porter très préjudice. C'est pas normal de prendre 2 buts comme ça, c'est pas normal. Encore, tu peux en prendre un, mais pas que. Putain, enfin bref. Je pourrais me fatiguer. Bref, les tops et les flops. Moi je vais mettre 2 tops sûrs et certains. Pour moi, c'est Paqueta. Paqueta, écoutez, pressing, voilà, encore une fois, qualité technique. Qu'est-ce qui fait du bien au milieu, franchement, incroyable. Très bon Paqueta ce soir. Memphis, pareil, une passe D, un but. Écoutez, c'est pas non plus un grand Memphis, mais c'est un Memphis, on va dire, qui est efficace. Voilà, efficace, c'est bien. Et après, pour mon 3ème top, j'avoue que j'hésite beaucoup entre Guimaraes pour moi qui a fait un pas mauvais match, même si au début je trouve qu'il a eu un peu de mal, et Lopez, parce que Lopez, même si ce soir, ok, il prend au final 2 buts, faut quand même dire que je pense que s'il nous sort pas ses parades, on va dire, décisifs en début de première période, ça peut nous porter très préjudice pour la suite, et ça aurait pu être compliqué après. Si on prenait un but, croyez-moi, je pense que le match était complètement différent. Et je pense pas qu'on parte forcément avec les 3 points, donc voilà.
Et les flops, alors les flops, bon, bah, Toko Ekambi, Toko Ekambi encore une fois, qui mange, on retrouve vraiment le Toko Ekambi vraiment de la saison dernière. C'est, bon, enfin, on va dire, il a jamais été extraordinaire, Toko Ekambi, mais là, il retombe à un niveau vraiment très très bas. C'est incroyable. Moi, quand je pense à des Amin Gouiri qu'on a vendu, des mecs comme ça, des mecs du pur centre de formation qui sont pour moi meilleurs que lui, qui ont un plus gros potentiel, qui sont en plus en adéquation avec notre projet. Là, on peut avoir des joueurs qui sont sous la durée. Et Toko Ekambi, on va pas se mentir, c'est pas un joueur qui est fait pour la durée. En plus, on l'a acheté assez cher. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. De Chiglio, pareil. J'aurais pu mettre Dubois, je mettrais même la doublette, mais bon, je vais mettre De Chiglio surtout parce que De Chiglio, là, il nous coûte le but. Et troisième flop, Garcia. Garcia, je vous dis, je comprends pas. C'est lunaire ce qu'il fait. Il fait des choix, mais qui sont complètement lunaires. C'est très grave ce qu'il fait. Franchement, pour moi, c'est très grave ce qu'il a fait. C'est encore une fois, ce soir, pour moi, on peut perdre les points à cause de lui. Mais bon, écoutez, finalement, on s'en sort bien. On va dire que ça passe, mais pour moi, franchement, il est très très critiquable ce soir. Bon, écoutez, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Bon, on retiendra tes 3 points. On se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief OM-OL, donc match très important, un match que je veux absolument gagner, non seulement parce que voilà, il faut rester collé au classement, voilà, on croit toujours au titre, mais surtout parce que je veux vraiment qu'on enterre les Marseillais, les gars. Le Marseille, on sait comment ils sont, les Marseillais. Voilà, il y a quand même moi, vous savez que derrière Saint-Etienne, moi, la plus grande rivalité en Ligue 1, c'est moi forcément avec l'OM. On sait que la relation qu'on a entre les Marseillais et nous, c'est assez spécial. J'espère une victoire, on verra bien ce qui se passe, écoutez, on verra bien, puis c'est tout, voilà. Bon, écoutez, je vous retrouverai du coup, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, et bon, écoutez, allez les gones.